Le réveil en douce. Deuxième épisode de ce podcast consacré au libre arbitre, qui risque de nous occuper encore pas mal parce que c'est vraiment, comme je l'ai dit la dernière fois, un sujet fondamental. Et un sujet fondamental pour accéder à ce réveil en douce que je vous promets depuis le tout premier épisode. La fois dernière, on a vu que on n'avait rien choisi, qu'on ne choisissait pas nos parents, notre origine, notre pays de naissance, notre date de naissance, notre corps. Et ça ne s'arrête pas là, ça va plus loin. C'est pas moi qui choisis de faire battre mon cœur, c'est pas moi qui choisis de mettre en branle mon système immunitaire si il subit une attaque. C'est pas moi qui choisis de diviser mes cellules. Si on examine de près la liste de tout ce qu'on ne peut pas faire, on se rend vite compte qu'elle est interminable. Mais quelque chose en nous a l'impression qu'il peut faire des choix quand même. Ça veut dire qu'il y aurait comme un endroit, une limite, un passage entre ce que je ne peux pas faire et ce que je peux faire. C'est-à-dire, ok, j'ai rien choisi de qui je suis en tant que corps-esprit, j'ai rien choisi. Mais je peux décider de me couper les cheveux courts. Je peux décider de me maquiller. Je peux décider que j'ai envie d'un tatouage. Des choses de ce genre, qui vont légèrement changer mon apparence. Je peux décider de bien manger ou de mal manger. Je peux décider de faire attention à ma ligne ou de ne pas y faire attention. Je peux décider de me maquiller ou de ne pas me maquiller. Je peux décider des habits que je vais porter. J'ai cette sensation-là. J'ai cette impression-là. Or, si on observe de près, même ça, on ne le choisit pas. Parce que, est-ce que tu choisis tes goûts ? Est-ce que tu sais pourquoi, toi, tu préfères les blonds plutôt que les bruns ? Pourquoi tu préfères les hommes grands plutôt que les hommes petits ? Pourquoi est-ce que je suis excité par tel ou tel corps ou par telle ou telle voix ? Pourquoi est-ce que je suis sensible à telle musique et pas à telle autre ? Mais j'en sais rien. D'où est-ce que ça vient ? Est-ce que j'ai choisi d'aimer Bach plutôt que Mozart ou d'aimer Beethoven plutôt que Mendelssohn ? Non, j'ai pas du tout le choix. Dans l'ordre de mes goûts, il n'y a rien qui soit dépendant de mon libre arbitre. Mais parce que j'aime telle ou telle chose, sans savoir pourquoi, je vais faire tel ou tel choix. Et je vais penser que mon choix est libre. Mais il n'est pas libre, puisque tu n'as pas choisi ce que tu aimais. Et ça va très très loin, ça. Vraiment très très loin. Parce que si tu observes exactement comment ça se passe dans ta vie, au jour le jour, à la minute, tu peux très bien t'apercevoir, et c'est important de le voir, que tu ne choisis rien, tu ne décides de rien. On vit dans un monde de causalité. Tout, absolument tout, tes choix sont conditionnés par des causes antérieures. Quel que soit ce que tu fais. Par exemple, quand j'affirme le libre arbitre n'existe pas. Peut-être tu te dis qu'est-ce qu'il raconte ? N'importe quoi. Mais t'as pas le choix d'avoir cette pensée-là. C'est QFD. Pourquoi est-ce que tu penses que je raconte n'importe quoi ? Parce que des causes antérieures font que dans ta tête, l'idée que je te propose autour du libre arbitre, pour toi, elle est absurde. Ou pour toi, elle pose une question que tu t'es jamais posée et tu l'écartes. Tu te dis, non, il dit n'importe quoi. Et si jamais c'est le contraire, si tu te dis, ah, c'est pas mal ce qu'il raconte. T'as pas plus le choix. T'as pas choisi de trouver que ce que je raconte, c'est pas mal. Est-ce qu'il existe un endroit au monde où tu as moins de libre arbitre que quand tu changes d'avis ? Si tu changes d'avis, c'est pas parce que tu décides de changer d'avis. C'est parce que d'un seul coup, une réalité se présente à toi et ressemble plus
à ce que tu veux, tu souhaites, tu comprends, tu découvres quelque chose d'un seul coup et tu te dis « Ah mais oui, c'est vrai !» Et tu adoptes cette nouvelle vérité. Mais au nom de quoi ? De ton libre arbitre ? T'as rien choisi. T'as juste cette impression que ce que tu viens d'entendre, c'est différent de ce que tu entendais avant, c'est différent de ce que tu pensais, et en fait, ça ressemble plus à la vérité. Mais où est ton libre arbitre là-dedans ? Il n'y en a pas. C'est très très important de voir que c'est comme ça que ça marche. Tu ne choisis rien. Absolument rien. Il n'y a pas de libre arbitre au sens où nous l'entendons en général. Sam Harris, dont j'ai évoqué le livre Free Will dans l'épisode 10, Sam Harris fait la différence entre deux actions. L'action volontaire et l'action involontaire. Ce n'est pas parce que nous n'avons pas de libre arbitre que nous ne faisons pas d'action volontaire. Par exemple, je veux attraper la tasse qui est sur mon bureau et qui contient du café pour le boire. Eh bien, je vais décider d'envoyer mon bras vers la tasse et puis je vais prendre la tasse et je vais faire comme l'autre jour avec mon doigt dans le nez. Je vais porter la tasse à ma bouche et je vais boire du café. Et je vais me dire, j'ai décidé de boire du café et j'ai exécuté ma décision. Mon intention était claire et je l'ai exécutée. Si jamais, au moment d'attraper la tasse, tu la renverses, tu vas te dire « Oh, je suis maladroit. J'aurais pu faire autrement. J'aurais pu faire plus attention. » Mais la tasse est renversée, la réalité est là, et il n'y a aucun moyen de la changer. Et tu n'as pas décidé de renverser la tasse. C'est juste parce que quand ce que tu décides de faire se produit, que tu penses que c'est pour ça que tu as du libre arbitre. J'ai décidé de prendre la tasse, je l'ai bu, j'ai donc choisi de la boire, j'ai mis en œuvre mon libre arbitre. Mais pourquoi est-ce que tu avais envie de boire du café ? Pourquoi à cette seconde précise ? Il y a toute une chaîne de causalité qui précède ce mouvement. Pourquoi est-ce que tu as besoin de boire du café ? Parce que tu t'es habitué à boire du café. Pourquoi tu t'es habitué à boire du café ? Parce que tu t'es aperçu que tu aimais ça. Puis peut-être qu'en fait, au départ, tu n'aimais pas ça. Et puis un jour, tu as découvert que tu aimais ça. Où est ton libre arbitre dans cette découverte ? Il n'y en a pas. Et puis, là, il y a 5 minutes, tu t'es fait du café parce que tu as eu envie de te faire du café sans savoir exactement pourquoi. Ça t'est venu. La pensée « je veux faire du café » est venue. Et tu as fait du café. Et ça a marché. Donc tu penses que c'est toi, l'auteur de la pensée « je veux du café ». Et c'est parce que ça a l'air de marcher que tu penses que tu es l'auteur de tes pensées, que tu es l'auteur de tes intentions et que tu es l'auteur de l'exécution de ces intentions. Et la vérité, c'est que non. Si on regarde la chaîne des causalités, tu ne pouvais pas faire autre chose que ce que tu as fait. Et pour autant, ça n'était pas écrit d'avance. Ça n'était pas écrit d'avance. La chaîne des causalités a produit quelque chose de nouveau. Et cette nouveauté, c'était que à telle heure, à tel endroit, tel jour, tu as tendu le bras vers la tasse de café et tu l'as bu. Tu n'aurais pas pu faire autre chose. Ce que tu as fait, c'est la seule chose qui était possible de faire au moment où tu l'as fait. Et c'est toujours comme ça. Toujours, toujours, toujours. Et tu peux le voir que c'est toujours comme ça. Et pourquoi c'est tellement important de le voir ? Qu'on n'est pas l'auteur de ces pensées, qu'on n'est pas l'auteur de nos intentions, que toutes nos intentions résultent d'une chaîne de causalité qui nous échappe, qui ne nous appartient pas plus que la couleur de nos yeux, notre taille ou la langue que l'on parle. Ou même les mots que je suis en train de dire. Les mots que je suis en train de dire, je ne sais pas comment ils sortent. Ils viennent. Je n'ai pas décidé, par exemple, de bafouiller au moment où j'ai dit « j'ai ». Pas du tout. Alors tu vas dire « Ah mais ça c'est un accident ». Tu voulais dire « j'ai » et puis tu as dit « j'ai », et c'est pas grave. Ta volonté c'était quand même de dire « j'ai ». Et tu l'as dit « j'ai ». Mais pourquoi j'ai dit « j'ai » ? Pourquoi est-ce que je vous partage le réveil en douce ? Pourquoi est-ce que j'ai l'impression d'avoir été frappé par cette vision de la nature de notre expérience ? Mais je n'en sais rien. Pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui voient ça
et d'autres qui ne le voient pas. Mais je n'en sais rien et je ne le saurai jamais. Je n'ai pas décidé que la nature de l'expérience telle que je la partage, c'était la vérité. C'est ce qui m'apparaît. Mais ce n'est pas moi qui ai décidé que c'est ce qui m'apparaissait. Je ne suis pas l'auteur. Je suis traversé par ça. Et le fait de savoir que je suis traversé par ça, c'est ce qui va me donner accès à qui je suis vraiment.